Être artisan dans le bâtiment, si vous faites à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes à un niveau un petit peu avancé, c'est compliqué parce que vous devez gérer la demande qui arrive, vous devez aussi mettre en place les actions pour obtenir cette demande. Vous devez être sur le chantier, vous devez payer vos impôts, vous devez faire plein de choses en même temps et c'est compliqué de se dégager du temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mes clients gagnent jusqu'à 7 heures par semaine en automatisant certaines tâches que vous faites vous actuellement de vos propres mains, mais qui peuvent être complètement automatisées et qui vous permettent de gagner énormément de temps dans la semaine pour vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire bien chiffrer les devis et puis derrière, faire le chantier comme il faut. Donc on se retrouve sur mon PC pour que je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Voilà la carte mentale qu'on va voir aujourd'hui qui représente les 3 tâches qui vous font perdre le plus de temps dans votre activité aujourd'hui si vous faites plus de 100 000 euros par mois en tant qu'artisan dans le bâtiment. Et je vais vous montrer du coup chaque tâche et comment l'optimiser pour gagner un maximum de temps. On va commencer avec la première tâche qui est la gestion de la demande entrante. Alors qu'est-ce que c'est une demande entrante? C'est tout simplement une demande de devis qui va arriver en fait. Si un client vient vous voir et vous dit j'ai ce type de chantier là, est-ce que tu peux me faire un devis? Ça c'est ce qu'on appelle une demande entrante. Le problème c'est que si vous n'avez pas optimisé et si vous gérez pas bien votre demande entrante, vous vous retrouvez très souvent en appel ou par SMS avec des clients qui n'ont pas forcément un projet qui est super clair, avec des clients qui parfois sont même pas prêts parce que leur projet il est dans 2 ans, et parfois avec des clients qui sont même pas du tout qualifiés parce qu'ils n'ont pas le budget pour passer par vous, ou alors parce que ils ont tout simplement ils sont pas dans votre zone d'intervention. Enfin voilà, parfois il y a des clients qui ne cochent vraiment pas les cases et vous discutez par appel, par SMS et tout ça, ils vous ont pas forcément précisé où ils étaient, ou alors ils vous ont pas forcément précisé quel budget ils avaient. Résultat, vous vous retrouvez à envoyer des devis, à passer du temps à gérer la demande d'un client qui au final ne rentre pas dans vos cases. Donc ça, on va essayer de l'éviter, et la solution pour éviter ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle un formulaire intelligent. Le formulaire intelligent, vous décidez, soit vous le mettez sur votre site web, soit vous l'envoyez comme ça à vos clients directement. Mais l'idée, c'est que c'est un formulaire où votre client il va rentrer vraiment le détail de son projet, donc le budget qu'il a, les différentes dates pour quand son projet doit être terminé, c'est quoi sa deadline. Et ensuite, voilà, quelle est la nature du projet, il va détailler un petit peu le projet. Si le client, c'est un bon fit, donc il correspond bien à vos attentes, tac, automatiquement, le projet, la demande en tout cas, va aller en haut de la liste parce que c'est une demande qui est intéressante, c'est une demande auquel il faut répondre rapidement et de façon professionnelle. Si jamais c'est l'inverse, le client n'a pas le budget, il n'est pas dans la zone d'intervention, machin, vous allez quand même répondre à cette demande, mais automatiquement, votre formulaire, il va la mettre en bas de la liste. Et du coup, résultat, vous allez traiter en priorité les demandes qui sont vraiment intéressantes. Et ensuite, quand vous aurez traité toutes ces demandes intéressantes, vous allez pouvoir traiter les demandes qui le sont moins. Donc voilà, avoir un formulaire intelligent, c'est ça. C'est un formulaire qui trie automatiquement en fonction de comment la demande est intéressante, qui trie automatiquement cette chose-là dans une liste, qui vous permet, vous, du coup, de prioriser en prenant le haut de la liste le plus intéressant. Ça va non seulement vous permettre de gagner du temps au téléphone, parce que vous allez arrêter de perdre votre temps au téléphone avec des clients pas qualifiés. Dès qu'un client commence à détailler son chantier, vous le renvoyez directement vers le formulaire intelligent, qui sera sur votre site. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Ça permet de filtrer automatiquement, ça je vous en ai déjà parlé, et ça va permettre, s'il est sur votre site, d'auto-qualifier les personnes. Parce qu'en allant sur votre site, les gens vont regarder un petit peu ce que vous faites sur votre site, donc vos services, les chantiers que vous avez déjà fait, vos avis clients, tout ça. Et sur votre site, c'est censé indiquer quel service vous faites, dans quelle zone vous le faites et comment vous le faites. Donc si jamais ça ne correspond pas à votre client, que le client se rend compte qu'au final, le service qu'il voulait, vous ne le fournissez pas, il ne va pas remplir le formulaire et du coup, vous allez éviter de perdre du temps avec un client qui n'est pas qualifié. Donc le formulaire intelligent, hyper important à mettre en place pour déjà avoir un tri qui se fait dans les demandes entrantes et bien savoir gérer ça. Ensuite, vous allez devoir créer et envoyer des devis à vos clients. Et ça, c'est aussi une tâche sur laquelle vous perdez beaucoup de temps. Vous perdez beaucoup de temps pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que vous mettez tous les devis au même niveau. Et la deuxième, c'est que vous repartez de zéro à chaque fois. Alors, ça veut dire quoi? Vous mettez tous les devis au même niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je regarde un de vos devis pour un chantier à 2000 euros, il est exactement pareil à juste 4 intitulés près et peut-être les lignes de prix. Mais en design, en forme, on va dire sur la forme, votre devis il est exactement pareil qu'un devis à 50 000 euros. Ça, c'est une grosse erreur. Les devis à 50 000 euros, il faut mettre un investissement de dingue dedans parce que c'est des projets sur lesquels vous pouvez vraiment marger. Alors que les devis à 2000 euros, à 500 euros, 2000 euros encore ça va, mais 500 euros,
bon, c'est des devis, on n'a pas forcément besoin de ça pour vivre de son activité. Donc on peut faire le devis un peu plus classique avec un intitulé, voilà. Pour les devis à 50 000 euros, moi ce que je vous conseille de faire, en tout cas les devis qui dépassent les 10 000 euros, c'est de faire une proposition commerciale. Donc une proposition commerciale, c'est quoi? Je vais vous montrer ça en live. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le modèle que je vais vous présenter directement dans le lien qui est dans la description et je vous conseille de le faire pour gagner du temps. C'est l'objectif de cette vidéo. Mais en gros, ça va être une présentation un peu sous forme de PowerPoint de votre devis. Donc vous allez présenter non seulement votre devis, les intitulés, chaque étape, les prix, combien ça coûte, machin, mais aussi présenter votre équipe, montrer des avis clients, montrer vos certifications, montrer vos garanties. Bref, ça a pour but d'inspirer beaucoup plus confiance qu'un devis classique qu'on pourrait avoir chez un artisan. Donc je vais vous montrer le modèle de proposition commerciale que je vous ai faite, qui est téléchargeable pour rappel dans la description. Et vous allez voir que c'est quand même un petit peu différent que le petit papier de devis classique que tout le monde envoie. Alors, au niveau du modèle, on a une petite présentation qui va bien de votre équipe. Ça ajoute un côté humain, c'est quand même plus fun. Vous présentez ensuite vos forces, vous récapitulez un petit peu le projet que votre client a en fait. Ensuite, ça c'est quelque chose qui peut être fait très facilement, je précise avec ChatGPT ou quoi, hein, parce que le client aura tout mis par écrit, donc vous récapitulez le projet et comme ça c'est réglé. Ensuite, vous allez parler un petit peu de chaque étape du chantier, les matériaux que vous allez utiliser, du timing, du tarif, des garanties. Vous mettez des avis clients, vous montrez vos qualifications. Je passe vite exprès parce que c'est pas forcément l'objet de la vidéo. Et vous mettez ici une petite case pour que le client signe si jamais il est d'accord avec ce qui est proposé. Vous voyez que c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus sympa à regarder qu'un devis. Et pourtant, il y a plus d'informations et ça a pour objectif de créer beaucoup plus de confiance aussi qu'un simple devis. Si un chantier à 50 000 euros, vous donnez un bout de papier avec 6 lignes et des prix, forcément que le chantier a beaucoup plus de chances, enfin beaucoup moins de chances surtout d'être accepté qu'avec ça. Donc mettez de l'implication sur vos devis à 50 000, 60 000, même 20 000 euros ou 10 000 euros. Et mettez beaucoup moins d'application sur les devis à 500 euros, bref, des petits chantiers où vous n'avez pas forcément besoin de ça pour vivre. Faites le devis classique lambda. Et ensuite, repartir à zéro à chaque devis, c'est aussi une erreur. Si vous n'avez pas de modèle, on va dire, prédéfini de devis, vous faites une erreur parce qu'à chaque fois, vous devez recréer tout le document de A à Z, ça prend du temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un devis type pour la construction de piscine, un devis type pour la rénovation de piscine, un devis type pour l'entretien de piscine. Et derrière, vous avez juste à modifier les lignes et les prix. Voilà, pareil pour les propositions commerciales. Vous avez une proposition commerciale, imaginons pour la construction de piscine. Tac, vous avez juste à modifier les lignes, la petite slide avec les prix, mais sinon tout le reste, ça reste à peu près la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle standardiser et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Mais malheureusement, les demandes de devis, ça peut jamais s'automatiser parce que chaque devis est unique. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de gagner du temps sur ça. Et le troisième point, c'est le suivi client. Parce qu'une fois que vous avez envoyé des devis, il faut relancer votre client à la main. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous relancez certainement justement à la main. Que parfois vous oubliez des devis parce qu'au bout de 3 relances, on n'a pas forcément envie de déranger le client avec une 4e. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. En général, il faut 5 relances pour maximiser vos chances de signer des devis. Et du coup, la solution à tout ça, c'est tout simplement d'automatiser. De faire en sorte que vous ne le fassiez pas à la main, mais que ce soit un logiciel qui le fasse pour vous. C'est hyper simple à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez un logiciel pour suivre un petit peu vos clients. Donc, si vous avez envoyé le devis, si vous n'avez pas envoyé le devis, ça s'appelle un CRM en général. Ce genre de logiciel, il y a Virtuosa, HubSpot, plein de trucs comme ça. Ou alors, vous avez peut-être un tableau directement Excel où vous rentrez les devis à qui vous avez envoyé, machin. L'idée, c'est de connecter ça à un des 3 logiciels que je vous présente là. Donc, GoHighLevel, c'est le premier. Make ou Zapier, et ces logiciels-là vont envoyer des mails automatiquement. Une fois que dans votre tableau, vous avez noté, tac, j'ai envoyé le devis à ce client-là. 2 jours après, ça va envoyer un mail en automatique. 5 jours après, ça va renvoyer un mail. 15 jours après, ça va renvoyer un mail. Et 30 jours après, un mail. Et bref, vous n'aurez plus à relancer à la main. Les mails s'enverront automatiquement à votre client. Et bien sûr, quand votre client répond, la séquence de mails s'arrête et c'est vous qui reprenez le relais à la main. Mais au moins, ça vous permet d'automatiser toutes les relances. Et ça, les relances, ça prend du temps. Quand vous avez 30 demandes de devis dans la semaine, résultat, vous allez facilement passer 2 heures, 1 heure à relancer tous vos clients. Et encore, je suis gentil. Donc, mettez ça en place. Avec ces trois améliorations-là, même si c'est 4, on va dire 4 améliorations-là, vous allez
pouvoir gagner 7 heures environ par semaine. C'est ce que mes clients ont mis en place et ça a marché pour eux. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous parce que c'est vraiment les 3 tâches qui vous prennent en général le plus de temps. Si jamais vous voulez vraiment vous défaire, vous avez juste à recruter quelqu'un pour le faire. Mais moi, je vous conseille d'automatiser, d'optimiser. Ça coûte beaucoup moins cher. Et dans tous les cas, vous verrez ça après pour recruter quelqu'un. Tant que vous n'avez pas des 1000 et des 100 à dépenser dans un employé, profitez justement de l'IA, de tout ce qu'on a aujourd'hui pour régler tout ça. Et si jamais vous avez envie qu'on l'implémente pour vous, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, à remplir un petit formulaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'on vous fait une vidéo où on vous parle un petit peu de ce qu'on fait pour nos clients. Voilà, j'espère que je vous ai aidé et comme d'habitude, je vous souhaite de tout défoncer. À la semaine prochaine.